Bonjour à tous, bienvenue sur Pensée naturelle. Alors, dans ma vidéo précédente, j'ai parlé de la loi de l'hormèse. En gros, quand le corps subit un stress modéré, il génère une surcompensation qui le renforce et le rend plus résistant aux futures contraintes. Et c'est justement ce que permet l'exposition au froid. Elle nous renforce globalement et ce pour un faible investissement en temps. Donc si vous vous sentez fragile, stressé, fatigué ou même en état d'épuisement, vous devriez vraiment envisager le froid. D'ailleurs, on peut tous en bénéficier car c'est un moyen ultime de muscler notre capacité d'adaptation et de développer une santé plus robuste. Mais du coup, comment c'est possible? C'est ce qu'on va découvrir. Donc, je vais prendre un bain glacé et je vais vous parler un peu des bienfaits. Mais avant d'aller dans le bain, j'aimerais vous parler du premier bienfait. C'est-à-dire qu'avant même de plonger dans le bain, souvent, on ressent une résistance intérieure. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'y aller. C'est un peu la même chose qu'on ressent avant de faire quelque chose de difficile, comme se lancer dans un travail difficile ou aller à la gym quand on n'en a pas envie. On n'a pas envie d'y aller, mais on y va quand même. Donc vous voyez, le premier bienfait, c'est que ça renforce notre discipline. Et la discipline, elle est essentielle pour réussir. On en aura toujours besoin. Donc voilà, je pense que c'est le moment de prendre un petit bain glacé. Mais avant, je voulais juste vous dire, ça, c'est juste un congélateur. Donc vous pouvez acheter un congélateur, ça coûte pas très cher. Et là, j'ai acheté un minuteur en quincaillerie. Et moi, je l'ai réglé sur à peu près environ 3 heures par jour. Et ça me permet de le garder. Bah, là, il est pas vraiment froid, il n'est pas à 0 degré. Il doit être, je sais pas, 5-6 degrés. Donc voilà, je crois que c'est l'heure d'y aller. Ok, alors maintenant, une fois dans l'eau glacée, les vaisseaux vont se contracter pour limiter le flux sanguin vers les extrémités. Le but, c'est de réduire la perte de chaleur et de rediriger le sang vers les organes vitaux pour les protéger. Et ce phénomène, c'est comme de la musculation pour les vaisseaux. Avec une pratique régulière, ils deviennent plus performants. Il y a plus de 100 000 km de vaisseaux dans notre corps, soit plus de 2 fois le tour de la Terre. Donc lorsqu'ils sont performants, ça améliore la distribution de l'oxygène et des nutriments vers les milliards de cellules du corps. Et des cellules bien nourries, c'est un meilleur métabolisme, une meilleure production d'énergie et donc un corps plus vigoureux. Ensuite, l'eau glacée provoque un pompage naturel de la lymphe, ce qui favorise le drainage des fluides, l'élimination des toxines et diminue la rétention d'eau. De plus, ça peut contribuer à atténuer l'apparence de la cellulite en réduisant la congestion et en améliorant la circulation locale. En gros, ça raffermit les tissus. L'eau glacée stimule aussi le système nerveux et les glandes surrénales, ce qui libère les hormones du stress, adrénaline, noradrénaline et cortisol. Mais à l'inverse du stress chronique qui garde ces hormones élevées en permanence et épuise l'organisme, le froid provoque un pic court et bénéfique. Et avec une exposition régulière, le système nerveux et les glandes surrénales se renforcent et le corps apprend à mieux réguler ses hormones, ce qui favorise un état de calme et de détente face au stress. Et aussi, un système nerveux performant permet une réponse rapide face aux infections en régulant correctement les actions physiologiques du corps. Et une bonne circulation sanguine permet un afflux optimal de cellules immunitaires. Donc ensemble, ces facteurs renforcent la réactivité et l'efficacité du système immunitaire, ce qui améliore la capacité du corps à se défendre. Ensuite, l'exposition à l'eau glacée stimule la libération prolongée de dopamine et augmente indirectement les niveaux de sérotonine et d'ocytocine. Ce sont les hormones du bonheur. La dopamine, elle renforce la motivation, l'énergie et la concentration. La sérotonine, elle favorise la détente et régule l'humeur. Et l'ocytocine, elle favorise un sentiment de bien-être et de connexion sociale. Maintenant, l'exposition régulière à l'eau glacée favorise aussi la transformation de la graisse blanche en graisse brune. Cette graisse a un rôle beaucoup plus actif car, en plus de stocker de l'énergie, elle contient beaucoup plus de mitochondries. En gros, ce sont les centrales énergétiques de nos cellules, c'est là où est produite l'énergie. Donc avec une pratique à long terme, le corps peut générer plus d'énergie et de chaleur et il devient plus résistant au froid. Aussi, l'eau glacée est si extrême qu'elle nous pousse à réveiller notre feu intérieur. Comme l'a dit Wim Hof, le froid est un ami chaleureux. Il nous incite à générer de la chaleur et cette chaleur est l'expression même de notre énergie vitale. En réalité, l'énergie, c'est de la chaleur. Un corps en santé, c'est un corps chaud. C'est pourquoi les personnes âgées ressentent plus intensément le froid. Avec l'âge, leur feu intérieur s'amenuise. Donc c'est ce feu intérieur qui nous maintient jeunes et vigoureux. La chaleur est le signe d'une circulation fluide, mais aussi d'un système nerveux et d'un métabolisme qui fonctionne à plein régime. Donc plus on cultive ce feu intérieur, plus on renforce notre vitalité et notre santé. Maintenant, comme le dit le dicton,
La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Des expériences difficiles, on en aura toujours, mais notre façon de réagir ne dépend que de nous. La bonne nouvelle, c'est que la résilience, ça s'entraîne. C'est dans l'adversité qu'on forge notre caractère. Donc, en prenant chaque jour un bain glacé, on renforce notre capacité à affronter les défis. Ok, alors deuxième partie, on va parler un peu de la pratique. Vous savez, le froid n'agit pas toujours de la même manière. Tout dépend du mode d'exposition. Voici une progression du plus accessible au plus intense. Alors le plus accessible, ça reste l'air, ensuite la douche, les bains d'eau en mouvement et puis les bains de glace sans eau. Donc l'air froid, c'est le mode d'exposition le plus accessible. Pour ça, il suffit juste d'enlever quelques couches de vêtements. Un exemple de cette pratique est celui de Benjamin Franklin qui chaque matin s'accordait un moment pour rester nu dans une pièce froide. C'était son rituel de santé. Il y a aussi la cryothérapie pour s'exposer à l'air froid, mais je ne suis pas fan. C'est cher et moins efficace qu'une douche ou un bain glacé. Ensuite, vous avez la possibilité de prendre des douches fraîches, ou mieux des douches glacées. Cependant, si votre capacité d'adaptation le permet, il est préférable de progresser rapidement vers les bains en eau froide. Les bains glacés offrent des bénéfices beaucoup plus profonds que les douches froides. Le seul hic, c'est qu'en restant immobile, une fine couche d'eau chaude se forme autour du corps, ce qui limite la perte de chaleur. Cela dit, c'est pas un problème car c'est déjà un vrai défi comme ça. Mais pour intensifier l'expérience, vous pouvez aussi remuer l'eau avec les bras. Ça empêche la formation de cette couche et rend l'exposition plus intense. Après, en termes d'intensité, le plus extrême, c'est de s'immerger dans des glaçons. C'est comme ça que les records du monde sont réalisés. Les participants s'immergent dans des contenants remplis de glaçons, et l'absence d'eau évite la formation d'une couche réchauffée autour de la peau. Cependant, cette approche reste difficile à réaliser car elle demande beaucoup de glace et un encadrement. Donc le vrai hack, ça reste l'eau glacée. C'est vraiment efficace et ce pour un faible investissement en temps. Alors pour profiter pleinement des bienfaits du froid, l'idéal est d'investir dans un bain glacé ou un congélateur. Et ensuite, en termes d'exposition, il est préférable de privilégier des expositions courtes mais intenses, adaptées à notre état de santé. En gros, une exposition courte et intense offre une meilleure réponse hormétique et donc des réponses physiologiques plus marquées. Donc une simple exposition de 2 à 5 minutes par jour suffit à produire d'énormes bénéfices, pas besoin de plus. L'essentiel, c'est d'en faire une habitude, une hygiène de vie à long terme. Mais maintenant, en plus de cette routine d'exposition de 2 à 5 minutes par jour, je pense qu'il est important de revoir notre perception du froid. Au lieu de l'éviter à tout prix, on peut s'habituer à le voir comme un ami. Et pour ça, on peut apprendre à s'y confronter dès que l'occasion se présente. L'idée, c'est de transformer notre relation avec lui. Pour ma part, en hiver, j'ai appris à ne plus porter de pull ni de combinaison lorsque je vais surfer. Après, j'habite en Calédonie, donc il fait pas très froid. Pourtant, en hiver, je suis souvent l'un des seuls à surfer sans combinaison. Et je le fais car je sais que le froid me fortifie. Parfois, ce n'est pas facile, mais je garde toujours une vision à long terme. Je veux préserver mon feu intérieur. Et avec le bon état d'esprit, on peut tous préserver notre feu intérieur. Donc voilà, j'espère que cet article vous a plu et vous a inspiré à tenter l'expérience. Avec l'habitude, vous verrez que ce qui semblait d'abord une épreuve devient finalement un vrai plaisir. La sensation de fraîcheur après un bain glacé est incomparable, presque addictive. On en ressort avec plus de clarté et de légèreté. Et la clarté est primordiale, elle influence notre sérénité et notre capacité à avancer avec assurance. C'est pour cela que j'écris le guide de la clarté. Donc, si vous vous sentez parfois dans le flou, dispersé ou stressé, ce guide pourrait vous plaire. Dans celui-ci, je partage des principes pour trouver la paix intérieure et progresser vers nos objectifs avec douceur. En bref, comment vivre et accomplir en sérénité. Donc voilà, si vous voulez le télécharger, vous pouvez cliquer dans le lien dans la description juste en dessous. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.